Moi c'est JD, on est ici, on se retrouve pour la vidéo de la semaine spéciale Halloween, épisode 2. Donc ici je vais vous raconter une expérience paranormale qui s'est passée lors d'une soirée où nous jouons, la soirée du foot. Donc on était en pré-mini, donc c'était la saison dernière. Nous jouons dehors comme d'habitude, où nous allons essayer, on essaye tout le temps de se faire peur en allant regarder des trucs, en disant si à ça, vu que derrière c'est arrêté, on voit des chats noirs et tout ça. Donc parfois il y en a qui disent oh regardez tout ça. Et mais non, ce jour-là, on entendait des bruits de pas dans la prairie. Et on avait vu deux yeux dans la forêt, qui n'est même pas une forêt, qui est que des grands arbres comme ça. Et donc à ce moment-là, après il y a eu un orage, un très gros orage. Je sais pas si ceux qui savent, là, un vendredi où il faisait très chaud, il y a eu un de ces orages, c'était exagéré. Et après on a vu les yeux qui étaient blancs, ils étaient devenus rouges. Et puis à un moment donné on a vu genre un mec de 2 mètres, un truc dans le genre, je sais plus trop. Ouais, c'était un truc de 2 mètres, tout noir, avec des yeux rouges, qui a sauté dans le buisson. Donc les yeux blancs, j'ai vu un petit peu près ce qu'il voulait dire. Donc quand les yeux sont devenus rouges, j'ai pas vu ça du tout. Et moi, je n'ai pas vu la chose courir dans la prairie, comme apparemment on dit. Mais j'ai quand même vu un gros truc noir sauter dans les buissons. Donc c'était vraiment une expérience assez paranormale, vu que au loin nous voyions des taches blanches aussi. Et il y avait un de ces orages, donc c'était pas très... Si on mélangeait tout ensemble, on avait quand même eu vraiment peur. Donc on passe à la deuxième... je raconte la deuxième expérience paranormale. Donc la deuxième, c'est qu'en fait nous étions aussi à une soirée du foot, mais qui se passait dans le quartier, dans un autre quartier. Et en fait là c'était ma première saison, donc si je connaissais déjà tout le monde, mais je les connaissais, mais voilà. Donc on était dans le quartier de un copain. Et à ce moment, et alors il nous parlait de fantômes et tout ça, pour qu'ils ne connaissent pas, il a fait la Dame Noire, donc, qui est, si vous connaissez la Dame Blanche, qui est entre guillemets la sœur ou la mère, enfin je sais plus quoi, c'est un copain qui a dit ça, qui est la sœur de la Dame Blanche. Donc maintenant voilà, on a déjà parlé de ça au foot. Et donc voilà, on était comme ça, et alors nous avons vu des taches noires, tout ça. Puis au loin, nous avons vu dans la rue passer une dame, tout en noir, qui marchait. Mais déjà, la façon dont elle marchait, elle ne marchait pas normalement. On aurait dit qu'elle glissait un petit peu. Donc ça, voilà. Puis après, quand nous sautions sur le trampoline, nous voyions sur le toit de la maison des taches noires. Et quand je dis une tache noire, c'est quand même une bonne grosse tache noire. Enfin, ça, je ne m'en rappelle plus exactement non plus, mais voilà. Donc, je vais passer à une autre expérience paranormale. Donc, maintenant, cette histoire-là, c'est plus des coïncidences que ça. Donc, en fait, on était au foot, encore une fois, à une fête du foot. Je sais plus trop. C'était la soirée spaghetti du foot, pour ceux qui se rappellent. Et donc il y avait le match de la Belgique et tout ça. Donc nous avions été, donc il y avait une fille, la sœur de copain. Elle avait 5 ans. Coïncidence. Elle tenait un bois qui avait la forme d'une virgule qu'elle tenait à côté. Et moi j'étais juste à côté et j'avais une valise de foot où je marquais le numéro 5 dessus. Et la fille elle avait 5 ans et demi. Puis derrière la buvette, dans les graviers, on a vu des copains qui marquaient des trucs, mais il y a des trucs on était tous ensemble, donc on n'avait pas su aller l'écrire. Il y avait des lettres, des trucs, et ça formait des noms
des noms, par exemple le nom des parents du foot, des parents de copains ou de moi et tout ça. Si on rassemblait les lettres. Par exemple, si c'est marqué C-O-M-I-N-A, tout comme ça derrière. Donc, par exemple, il y avait des lettres qui formaient tout ça. Est-ce qu'une coïncidence, vu que tout correspondait à ceux du foot, je ne sais pas coïncidence ou pas. Voilà, donc c'est fini pour ce deuxième épisode de la semaine spéciale Halloween. J'espère que vous aimerez la vidéo. Vous pouvez aller voir celle d'avant qui était le tag le plus effrayant du monde. Et alors, on se quitte sur ce. Ciao!